Hey, salut tout le monde, c'est Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, pas une vidéo de review, pas une vidéo de partie, ni une vidéo de moto, mais une vidéo tuto. Alors, ce tuto concernera le MK23. Ce sera le tuto comment faire le même custom que moi. Donc, c'est un custom donc de MK23. Hein. Donc, si vous me suivez depuis un certain moment, vous avez dû certainement voir la vidéo review du MK23. Alors, pour plusieurs raisons, j'ai décidé de faire un petit custom. Donc voilà. Alors, on va commencer directement par les outils qu'il vous faudra. Alors pour ce custom, il ne nous faudra pas beaucoup de matériel. En principe, c'est du matériel que tout le monde a chez soi, à part quelques petites exceptions. Donc, il vous faudra tout d'abord de la colle PVC. Voilà, donc de la colle PVC en gel, moi c'est ce que j'ai utilisé, ça marche super bien. Ensuite, il vous faudra de la peinture, donc moi c'est la peinture de la couleur que je voulais pour faire le paint job de la réplique. Ensuite, ça c'est à vous de voir la couleur que vous voulez. Ensuite, si vous voulez faire exactement des sortes de motifs serpents comme j'ai fait, il vous faudra des morceaux de sac à patates. Voilà. Ensuite, il vous faudra du papier avancé. Donc pas beaucoup, il vous en faudra vraiment pas beaucoup. Ensuite, il vous faudra donc les outils nécessaires pour démonter la réplique. Hop. Et un dernier outil, il vous faudra une scie. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de commencer par le silencieux. Donc là, il a été customisé et vidé et même coupé. Donc pour ces différentes phases, c'est la phase la plus longue de ce custom. Donc il vous faudra pour cette phase là, hop, la scie, on met à droite, la colle PVC, et voilà. Alors normalement le silencieux est long comme ça. C'est ici le bout que j'ai coupé, que j'ai gardé pour faire la vidéo. Donc à la base voilà, hop, le silencieux est long comme ça. Et il y a normalement cette rallonge de canon à l'intérieur, donc qui rajoute de la puissance et des FPS, et qui n'est pas accepté dans certaines associations. Donc voilà, un peu trop puissant. Donc voilà, donc le silencieux comme je vous dis est long comme ça. Il vous suffira de couper, hop, je vais essayer de vous montrer, de vous couper ici, parce qu'à la base on voit bien qu'il y a une sorte de petit dénivelé, si on peut dire ça comme ça. Donc il faudra couper exactement au milieu et couper la partie qui sera au dessus, donc le bout du silencieux, il faudra la couper aussi. Donc ensuite, quand vous aurez tout coupé, il vous faudra enlever la rallonge de canon et mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Moi personnellement je n'ai rien mis car je trouvais pas l'utilité, puis je trouvais le bruit assez joli. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette rallonge de canon pour peut-être mettre sur un silencieux de sniper quand j'achèterai un. Donc voilà. Alors ensuite, peut-être vous allez désolé, peut-être vous allez vous demander pourquoi il y a un collier ici. Alors tout simplement parce que une fois j'avais fait tomber ma réplique et ça avait tapé le silencieux en premier et du coup ça a fissuré un petit morceau ici. Mais bon, rien de grave. Du coup j'ai remis de la colle à PVC et j'ai mis ce petit collier en métal. En plus je trouve que ça donne un style assez sympathique. Donc voilà. Alors pour continuer, comme je vous ai dit, il fallait couper le petit bouchon, si on peut dire comme ça, le petit bouchon qu'il y avait ici. Et ensuite, il fallait mettre de la colle à PVC. Hop. Vous prenez votre colle à PVC, vous en mettez partout sur votre bout qui d'origine est comme ça. En fait, quand vous l'avez coupé, il sera comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avant un peu le poncer pour que ce soit bien lisse et tout ça. C'est ce que j'ai fait, ça c'était bien lisse. Ensuite, vous mettez de la colle à PVC sur les deux morceaux, donc c'est-à-dire sur ce morceau et sur le bouchon, sur l'autre côté du bouchon. Ensuite, vous laissez poser, comme vous l'indique la colle, moi c'était 25 minutes. Donc vous les laissez poser 25 minutes. Et ensuite, j'ai assemblé les deux morceaux. Donc j'ai attendu 1 heure pour que ce soit bien fixé. Et ça m'a donné un truc assez sympathique. Donc on peut voir encore des petites traces
pas de moulage mais de colle. Ça je les ai pas enlevés et je pouvais pas les enlever de toute manière, sinon ça aurait fait pas très beau je pense. Du coup j'ai décidé de les laisser, puis avec la peinture ça se voit vraiment pas. Donc voilà, donc une fois que ceci est fait, bah, vous avez plus qu'à le peindre si vous voulez le peindre, ou à le laisser comme ça. Donc voilà. Donc maintenant que nous avons fini avec le silencieux, vous pouvez enlever votre colle à PVC et votre scie, car vous n'en aurez plus besoin. Il vous suffira donc pour la suite de démonter les parties de votre réplique. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour démonter, pour séparer la culasse du corps, il vous suffit hop de tirer jusqu'au petit cran ici. Hop, vous tournez votre réplique. Hop, on va remettre comme il faut. Si j'y arrive, voilà, nickel. Ah, voilà. Donc, vous savez quoi, on va aller directement avec celle-là. J'ai galère. Donc voilà, après vous prenez un tournevis, peu importe s'il est plat ou précis, et vous appuyez. Hop, là vous avez un morceau. Donc moi je l'ai poli. Enfin, poli, entre guillemets poli pour qu'il y ait des traces comme vrai, donc des traces d'usure. Donc voilà, ensuite hop, on tire vers l'avant. Et voilà, vous avez votre culasse qui est séparée de votre corps. Donc en même temps, pour ceux qui ne savent pas, parce que je l'avais pas précisé dans la review, il y a donc l'op-up qui se trouve ici. Je sais pas si vous allez bien voir une petite molette, juste hop, juste ici là. Voilà, il y a une petite molette ici. Donc voilà, donc moi sur ce côté-là, j'ai décidé juste hop de faire le outer barrel, de le vieillir. C'est tout ce que j'ai décidé de faire sur cette culasse. Bon, vous pouvez faire d'autres pièces hein, si vous voulez peindre la culasse et pas le corps, c'est comme ça. Enfin, voilà, moi, chacun c'est vous. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez démonter tout le corps, donc tous les assemblés en dévissant les vis et tout, pour avoir accès à la gâchette facilement, au bouton d'éjection de chargeur avec ça, sécurité et tout. Mais moi j'ai pas fait, j'ai fait directement comme ça. C'est assez pratique, c'est pas très pratique de tout démonter. Donc moi j'ai fait comme ça. Alors, donc premièrement, hop, il vous faudra couper un morceau de papier à poncer. Et vous poncerez les pièces si vous voulez les poncer, si vous voulez pas, voilà. Vous poncez les pièces en métal, toutes les parties en métal que vous voulez, tout ça. Une fois que c'est fini, ben voilà, c'est fini. Moi ce que je vous conseille c'est de le faire en dernier et d'avant faire le paint job. Et si vous voulez faire ça en premier, ben, mettez du scotch pardon, pour la peinture, comme ça vous évitera d'en remettre par dessus et de devoir tout refaire. Donc voilà. Ensuite pour le paint job, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris hop des sacs, enfin des morceaux de sac à patates, j'en ai pris 2 exactement, et hop, j'ai pris la bonne peinture et j'ai passé des petits coups comme ça, j'en ai mis un peu partout, donc ça rend plutôt bien, ça fait une sorte de un peu une peau de serpent, mais sauf que moi je l'ai pris en vert. Donc voilà. Ensuite pour le remontage de la réplique c'est très simple. Hop, il vous suffit de prendre le bout et de le mettre ici. Hop, et là normalement un petit coup, voilà, vous tirez un coup en arrière, hop, vous la tirez, pas où que ce soit bien mis. Ensuite vous tirez la culasse en arrière pour mettre le téton en place, hop, vous rabaissez le tout et voilà, tout est fonctionnel. Vous vérifiez que tout fonctionne, pareil pour le chargeur, tout ça, et voilà. Donc ensuite il vous reste plus, quand tout est sec, que tout est bien mis, à mettre votre silencieux. Et c'est parti pour la partie. Vous avez compris le jeu de mots, allez rigole. Bref, donc par contre, si vous voulez mettre quelque chose dans le silencieux, il faut le faire bien sûr, c'est peut-être pas con, avant de coller l'embout. Vous pouvez mettre de la mousse et tout ça, donc moi j'ai rien mis pour une simple et bonne raison que le bruit est déjà plutôt sympathique, ça fait une sorte de petite résonance. Et donc voilà, j'aurais pu aussi couper sinon le canon, donc hop, celui-là j'aurais pu aussi le couper. Mais franchement ça aurait servi à rien je trouve, parce que ça aurait quand même gardé de la puissance, et bon il est largement suffisant niveau puissance et portée sans silencieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire.
Donc je vous mettrai comme toujours le lien de la team, enfin de la chaîne de la team dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. Donc c'est souvent des vidéos de parties, comme ça, des petits photomontages et tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao, bye bye.